Lors du lancement de son projet de ville futuriste et durable en août 2020, le célèbre chanteur et producteur Akon avait annoncé le début des travaux pour le premier trimestre 2021. Mais sur place, même la pancarte montrant la structure des constructions posée sur la première pierre s'est détachée. Les habitants se disent inquiets sur l'avancement du projet, dont la première phase devrait être achevée en 2023. Ceux qui cultivaient de ce côté-là, en 2004, ont pu peut-être se déplacer dans d'autres zones pour cultiver. Certains ont perdu leur terre. Selon l'adjoint au maire, les populations ont accepté de céder leurs terres parce qu'elles avaient fondé leur espoir sur le projet. Les gens ont accueilli le projet avec enthousiasme parce que je l'ai dit au départ, des populations qui ont cédé, n'est-ce pas, cette superficie-là depuis 2004 jusqu'à la venue de Akon en 2020, je pense qu'on ne pouvait qu'être satisfait. Du moins que d'abord c'est un Sénégalais, voilà, c'est un Africain et qui avait tout simplement une volonté de venir tout simplement investir dans la zone. C'est donc un début de déception pour le village, mais pour Pierre-Alexandre, représentant du bureau de l'Union des jeunes du Mbodiène, il faut y croire. C'est à cause de la lenteur des travaux, tout le monde commence à douter un peu, mais on espère que ça va démarrer. Sur le site qui s'étend sur plusieurs hectares, le chanteur prévoit d'ériger un hôpital, un casino, un stade, un centre commercial, des logements ainsi que des bureaux et restaurants. Son équipe n'a pas répondu aux sollicitations de l'AFP pour comprendre ce qui retarde le démarrage effectif du chantier. Néanmoins, le chargé du projet au sein de l'entreprise KE International, basée aux États-Unis, qui a remporté le marché de construction, a affirmé que les travaux débuteront effectivement en octobre de cette année. Le coût total du projet est estimé à 6 milliards de dollars, de quoi faire tourner la tête des habitants et des Sénégalais en général, dont 40% vivent sous le seuil de pauvreté selon la Banque mondiale.